Shalom, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. Paix et grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Aujourd'hui, parlons des Africains, rachetons les temps. C'est une réflexion qui est vaste, que nous amorcerons au fur et à mesure. Comme nous les connaissons tous, l'Afrique est en train de se réveiller petit à petit. Quand je parle de l'Afrique, je vois la métonymie partir pour un tout. Plusieurs couches africaines sont en train de se réveiller. Les églises, les communautés, les organisations, la jeunesse, et dans les organisations où nous sommes aussi, étant ONG UPFA, sommes appelés à s'aligner à ces réveils. Sommes appelés à quitter du point A au point B. Les paramètres sont en train d'être bougés du jour au lendemain. Devons réaliser cela et racheter les temps. Les temps qu'on était distraits. Les temps qu'on était embêtés par les gens qui ne voulaient pas de nous. Nous sommes sans ignorer que l'Afrique a traversé les cauchemars, les nuits blanches, l'esclavagisme et autres formes de pratiques qui nous ont freinés. Un réveil s'annonce sur les énormes potentiels naturels et humains, avec la population jeune et déterminée de payer le prix une seule fois pour toutes. Et parmi cette jeunesse, les jeunes de l'ONG UPFA sont là aussi, appelés à s'aligner au développement, appelés à se réunir autour des projets pour impacter l'Afrique. Car le changement recherché, c'est nous. Le développement, c'est nous. Le temps n'est plus à passer dans les antivaleurs. Cela, mes frères et sœurs, déclenchera une guerre avec le prédateur qui pense avoir l'éternel monopole sur les coins et recoins de l'Afrique. Mais hélas, leur combat, ce que Dieu a planifié, personne ne sera capable de les détruire. Confère l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Tous, comme un seul homme, dirigeons-nous vers l'avenir. Avançons. N'avons pas le temps à perdre, car nous avons toutes les ressources stratégiques chez nous, en Afrique. D'ailleurs, c'est à cause de ça, d'autres estiment bon de supprimer les contenants afin de s'accaparer du contenu. Avons les ressources pour garantir les futurs de l'humanité. Avons les ressources pour garantir les futurs de nos fils et petits-fils. Par exemple, les ressources minières, agricoles, énergie renouvelable, territoire immense, eau, sol, vent, plus les poumons de la terre avec les forêts du bassin du Congo. Et sans oublier la population plus jeune, forte et pleine de talents. Sur ce, rachetons les temps perdus dans la domination. Oui, il y a eu les temps. Les gens qui pensaient être le puissant du monde, ils nous ont dominés. Et d'ailleurs, parmi les raisons qui nous freinent jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux-là qui prétendent être au-dessus de nous, qui n'ont qu'à des leçons à nous donner. Ils pensent que sans eux, on ne peut vivre. Et là, c'est le contraire. Nous devons racheter les temps perdus dans les discours qui ne produisent rien. Les antivaleurs qui nous laissent captifs. Engageons-nous dans les grands projets et voyons loin ensemble. Et d'ailleurs, bientôt 2024, chers frères et sœurs, chers chrétiens, il y a un temps, on a à prêcher sur le réveil, sur la détermination, sur la volonté. Il est temps, en 2024 ici, qu'on va commencer bientôt. Es-tu prêt pour acheter les temps? Es-tu prêt pour s'engager dans cette bataille? Quand on ne sera pas seulement se réunir, bonjour, bonjour, comment ça va, Dieu fait grâce, ceci, cela. Oui. On doit être utile à la société. Dans la collectivité, il est possible de faire quelque chose. Il est possible d'être utile à l'Afrique. Alléluia. Engageons-nous dans les grands projets. Et le réveil doit commencer avec nous. Et ce réveil, c'est nous. Chacun avec son savoir-faire. Nous n'allons pas rester avec le champ d'une Afrique riche en ressources sans que nous n'en bénéficions pas. Comment comprendre que l'Afrique soit si riche et les Africains soient pauvres? Plus pauvres encore. Ça, c'est la question du siècle que chacun peut répondre et prendre conscience dans la collectivité.
voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alléluia. L'heure n'est plus au tiraillement qui profite les prédateurs. L'heure est à se réconcilier nous-mêmes, s'entendre sur la ligne à prendre. Bientôt 2024. Raison pour laquelle, à un moment donné, on avait dit, nous devons être les vaillants soldats. Les chrétiens qui vont se décider de sortir du point A au point B. Certainement avons les atouts pour arriver à faire les exploits. Dans cette ONG, en sommes aussi capables d'en faire plus. Il suffit juste de s'organiser, de bien planifier et surtout de bien collaborer. D'ailleurs, comme nous le faisons déjà dans notre ONG. D'un commun accord, rachetons les temps. Rachetons les temps perdus. Les temps que les politiques nous ont confisqués. Oui, à un moment donné, les politiques arrivent à nous confisquer les temps. C'est possible, c'est qu'on devrait faire dans 10 ans. On n'avait pas pu faire ça. Il est possible de s'y rattraper. Agissons dans la collectivité. N'attendons pas seulement que les gouvernements fassent pour nous ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Des fois, ça m'étonne de voir un groupe, une grande communauté cacher leur incapacité de faire de simples choses sous les dos du gouvernement. Pour finir, chers membres de l'ONG, bientôt 2024, n'avons pas les temps à perdre. Il y a les choses qui nous attendent. Il y a les choses que nous devons changer et en sommes capables. Que Dieu bénisse notre ONG. Et la suite, à la prochaine.